Il s'appelle Quentin Mahé. Il est né en 1991 à Paris et comme son père est un illustre handballeur professionnel français, Pascal Mahé pour ne pas le nommer, le petit Quentin se met très tôt au handball. Il veut devenir champion du monde, comme son papa, qui a obtenu le titre avec l'équipe de France, les fameux Barjots, en 1995. Quand Quentin a 9 ans, son père devient l'entraîneur des jeunes du club de handball allemand TSV Bayer Dormagen. Et toute la famille déménage donc à Dormagen, près de Düsseldorf. Oui. Sans parler un mot d'allemand, Quentin va à l'école, apprend la langue et évolue rapidement au sein du club de son père. Il devient handballeur professionnel, joue en Bundesliga et très vite, il se fait repérer par les sélectionneurs de l'équipe de France. Depuis 2014, Quentin Mahé joue donc pour la sélection française et depuis, il a tout gagné. En 2015, il est champion du monde, 20 ans après son père. Puis, il est champion olympique en 2020 et champion d'Europe en 2024. Mais il n'est jamais revenu vivre en France. De retour depuis la rentrée au club de Gummersbach, Quentin Mahé a fondé une famille en Allemagne. Et entre-temps, il parle couramment allemand. Eh bien justement, Quentin Mahé, parlons de la langue allemande. Quels sont vos mots préférés en allemand ? Alors, du nord de l'Allemagne, j'ai beaucoup gardé le Moin, qu'on dit à n'importe quelle heure de la journée, qui veut tout simplement dire un ciao, un salut, quoi. Donc, ça veut aussi bien dire bonjour qu'au revoir. Moin, moin, quand on rentre à 4 heures du matin, qu'on rentre le soir à 9 heures du soir dans un magasin ou dans un restaurant, ben, c'est la même chose. Quand tu parles à des Allemands et que tu leur expliques que demain, gehe ich nach Paris und du bist gerade in Köln oder so. Ils te demandent, mais attends, tu vas partir à pied? Du gehst nach Paris? Du coup, il faut vraiment être très précis. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier de la langue allemande. C'est-à-dire que tu peux pas dire ich gehe nach Paris si tu es à Berlin, par exemple. Il faut dire ich fliege nach Paris ou ich nehme den Zug nach Paris. Okay? Et ça, je trouve que c'est une particularité quand même assez pertinente. En français, c'est je vais à Paris, voilà. Et puis personne ne sait comment tu iras. Peut-être que tu iras à pied du coup, mais ou au Blablacar ou en train, je sais pas. Mais il n'y a pas de débat, quoi. Voilà. Passons aux objets. Quels sont les objets allemands qui vous ont marqué ? L'espèce de poids qu'on laisse tomber comme ça. Alors, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps. Comment ça s'appelle? Eierschalen. Und dann kommt noch was anderes, also ewig lang. C'est un mot très long. Eierschalen, Ja. Sollbruchstellen, Sollbruchstelle, so ist das. Ja. Verursacher. Verursacher. Un autre objet typiquement allemand ? Alors, la Schultüte, c'est un grand cône comme ça, comme on connaît des glaces, qui fait à peu près cette taille, on va dire. Et donc, qui peut être coloré et décoré par l'enfant même, ou alors ça peut être les parents ou la grand-mère ou le grand-père, peu importe qui le fait. En général, c'est quand même les enfants qui aident à le décorer. Et dans ce Schultüte, dans ce grand cône, eh ben, il se trouve plein de cadeaux, plein d'attention envers l'élève ou envers l'enfant qui reçoit ça pour la rentrée des classes en août ou septembre. C'est une journée où les grands-parents, les parents, tout le monde est là, tout le monde est très fier, bien habillé. Et puis, voilà. La photo avec la Schultüte et tout ça, donc c'est très, très... Alors, je dis pas qu'en France, c'est pas célébré, c'est juste qu'en Allemagne, je trouve que c'est célébré d'une autre manière avec ce fameux Schultüte. Parlons maintenant des rites et coutumes allemands. Qu'est-ce qui vous a impressionné en particulier, Quentin Mahé ? Ja, wenn du erstmal mit dem Le Schützenfest, la fête du tir, ou le carnaval, c'est très déconcertant. Zumindest wenn du aus der Region Surtout kommst, si tu viens d'une région de France où ça n'existe pas. Also, das beste Kostüm, was ich jemals hatte, Mon war déguisement mit le plus réussi, c'était avec mon meilleur pote. On est parti de Gummersbach, ganz spontan. sur un coup de tête. Wir hatten ein paar Stunden On avait quelques heures devant nous. Le soir, on avait entraînement et on s'est dit « Allez, on va au carnaval ». Und haben uns aus der Halle quasi so ein Abbau Dans le gymnase, on a démonté un panier de basket. Basketballkorb mitgenommen, aber nur das Stück, Pas tout. wo der Korb Juste la partie haute.
Et on est parti déguisé en basketteur, avec un ballon. Bestes Kostüm. C'était réussi. Weil wir dann durch die Parce Straßen que dans les rues, gelaufen sind, tout le alle monde voulait wollten marquer. werfen und dann haben wir den Ball auch teilweise in den zweiten On s'est Stock aussi amusé à geworfen, lancer le haben ballon den jusqu'au zweiten deuxième Stock, was étage. in der Wohnung dann getroffen. Et quelqu'un nous l'a renvoyé depuis son appartement. Mit dem Korb kannst du dann Et nous, en bas, avec le panier, on s'arrangeait pour que le ballon tombe toujours dedans. und das war super lustig. C'était super drôle, Gute Erinnerung. un bon souvenir. Comment fêtez-vous Noël en France et en Allemagne? In Frankreich sind wir viel länger und viel En France, on passe mehr beaucoup de den temps à Tisch. table. Gut, mit Kindern ein bisschen C'est anders. vrai qu'avec les enfants, ça a changé. Und legen wirklich sehr, sehr viel Wert. Und Les zumindest Français, meine ou du Familie moins ma famille, auf attachent beaucoup d'importance à la qualité des qualitatives plats. Essen. Austern, Il y a des huîtres, du foie gras en petite quantité, Jakobsmuscheln des noix de oder Saint-Jacques Gans ou oder de l'oie, Fisch ou du oder, poisson, ein Schluck Champagner. avec un und peu de so. champagne. Es wird sehr, sehr gut zelebriert. On ne fait pas les choses à moitié. In Deutschland gibt's En Allemagne, il y a de la raclette. Raclette klingt ein bisschen weniger glamourös. C'est peut-être un vielleicht, peu aber moins da, glamour, mais tu trouves aussi kannst du du très auch bon sehr guten fromage. Käse haben und es passt auch Et c'est le sehr plat gut idéal in pour eine une famille große Familie. nombreuse. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent en Allemagne? Das sind so kleine, ganz feine Crêpes. Ce so qui me manque, ce sont ces zerbrechliche petites crêpes toutes Die fines, sind so des crêpes gerollt friables qui sont roulées et und mit enrobées de Schokolade chocolat. ummantelt. Das sind so Gavottes, glaube ich, werden die genannt. Gavotte, ça s'appelle comme ça, je crois. On demande à ma mère d'en apporter à chacune de ses visites. Ces biscuits, on ne les trouve pas en Allemagne. Et qu'est-ce qui vous manque de typiquement allemand quand vous êtes en France? Die Brötchen-Tradition. La tradition des Brötchen. Brötchen, morgens Brötchen holen. Aller chercher des petits pains le matin est typiquement Das, allemand. würde ich schon sagen. Il me manque Brötchen in Frankreich. wenn En ich France, sage. les Brötchen me manquent. Quant à Maë, vous vous sentez plutôt allemand ou français? Mit der französischen Nationalmannschaft fühle ich mich natürlich sehr. Avec l'équipe de France, je me sens évidemment plus français qu'allemand. Deutsch. Wenn wir im täglichen Familienleben Quand je suis avec ma famille au quotidien, je me sens probablement un peu plus allemand. Weil meine beiden Kinder sind in Deutschland geboren. Mes deux enfants sont nés en Allemagne. Wir haben schon ein Ma femme est allemande et nos journées se déroulent à l'allemande. eingedeutscht wurde. Und deswegen würde ich sagen, ja, da sind Je dirais qu'en famille, le côté allemand prédomine. Also, ich habe natürlich auch ein paar Sachen, die Il y a des choses dont je n'arrive pas à me défaire. Même ma femme a renoncé. die dann sehr französisch, diese Spontanität, glaube Ce ich. qui est très français, c'est cette spontanéité. Lange am Tisch sein, Passer du temps à die Dinge table, einfach manchmal sein lassen, wie sie sind und nicht irgendwie versuchen vorher laisser les choses se faire et ne pas tout planifier dans les moindres détails pour que ça se passe au mieux. Wobei ich darin Même natürlich si auch j'ai besser progressé en la geworden bin. matière. Une dernière différence? Videobesprechung hier in der Quand on a une Nationalmannschaft visio à in 11h30 Frankreich, avec l'équipe de France, 11:30 tout le monde débarque à 11h29, 11h30. 11h30. Mais alors vraiment tout le monde. Keiner ist irgendwie Personne vorher n'arrive avec 5 5 minutes d'avance. Das würdest du in Deutschland nicht sehen. En Allemagne, Ich glaub, da ce wären serait alle um impensable. 25 schon Les da gens sitzen seraient là oder dès noch 25, früher. voire plus tôt. Kleinigkeiten, ja, Ce sont des die petites choses ich que je ne selber prends pas nicht trop so au sérieux, ernst nehme, mais qui die sont für très einige importantes sehr pour wichtig certains. sind.